je m'appelle Sherry, et les événements que je vais raconter peuvent sembler être un scénario d'un drame, mais ils font tous partie de mon passé réel, un passé que je préfère oublier. Tout a commencé lorsque j'approchais de la trentaine, entourée d'amis qui se mariaient. Un sentiment grandissant de solitude m'a envahi, comme si j'étais laissée derrière dans la course de la vie. Pressée d'échapper à ce sentiment, je me suis retrouvée à vouloir me marier rapidement. Peut-être aveuglée par l'amour. J'étais ouverte à n'importe qui s'intéressait à moi, guidée par une mentalité qui cherchait la compagnie. Pendant cette période, je me suis tournée vers un ami au travail et je lui ai demandé de me présenter à quelqu'un de gentil s'il connaissait quelqu'un. Étonnamment, il m'a présenté quelqu'un, un avocat. C'était une profession qui suscitait l'envie. Et j'étais attirée par l'idée qu'être en relation avec cette personne me donnerait un sentiment de supériorité. Avec enthousiasme, j'ai demandé à mon ami de faire les présentations et c'est ainsi que j'ai rencontré Chris. « Enchantée de vous rencontrer », ai-je dit. « Enchantée de vous rencontrer, je suis Chris », a-t-il répondu. Chris m'a laissé une première impression d'être gentil, sincère et doux, un homme correspondant exactement au type de petit ami que je voudrais. En tant qu'avocat, il incarnait un niveau de professionnalisme qui m'intriguait. Pendant que nous discutions, Chris a révélé « Comme vous le savez peut-être, je suis avocat. Je suis juste une employée de bureau ordinaire. » J'ai avoué me sentant un peu nerveuse de parler à un avocat. Ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas de débats difficiles dans ma vie privée. En fait, on me réprimande souvent pour être trop frivole, m'a rassuré Chris. C'est inattendu. J'entends souvent ça et j'admets. Comme vous l'avez peut-être entendu de notre ami, je n'ai terminé que le collège. Je ne pense pas être en position de parler à un avocat, ai-je avoué. Pas du tout. Votre parcours scolaire, pas d'importance. S'il vous plaît, voyez-moi simplement comme une autre personne, Sherry, a répondu Chris. Merci. Oui, je n'ai pas pu aller au lycée en raison de circonstances familiales. À l'époque, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Mais une fois que j'ai commencé à travailler et que j'ai vu les regards lorsque les gens ont vu la section diplômée du collège sur mon CV, j'ai perdu le fil, réfléchissant au jugement auquel j'ai été confrontée. J'ai vite réalisé que le monde n'était pas aussi indulgent que Chris, qui semblait indifférent au jugement de la société. Je me sentais vraiment heureuse en sa présence. Chris était facile à parler, s'engageant dans une grande variété de sujets qui rendaient nos conversations agréables. L'atmosphère entre nous était confortable, et alors que la nuit avançait, Chris a suggéré de payer mon taxi pour rentrer chez moi. Il se fait tard. Allez-vous prendre un taxi pour rentrer chez vous? A-t-il demandé. Oui, c'est le plan, ai-je répondu. Alors laissez-moi payer un taxi, a insisté Chris. Vous ne deviez pas. Nous venons de nous rencontrer aujourd'hui. J'ai hésité. C'est exactement pour ça. Pourrais-tu me rencontrer à nouveau, s'il te plaît? Considère ça comme un remerciement pour avoir payé le taxi. Accepterais-tu de sortir à nouveau avec moi? Chris a demandé, ces mots rappelant une scène dramatique qui a fait battre mon cœur. Par erreur, j'ai interprété cette excitation comme le début de l'amour. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à nous rencontrer fréquemment, avec Chris prenant souvent l'initiative de me demander de sortir. Et j'ai égoïstement supposé qu'il devait m'aimer. Les gestes attentionnés de Chris ont continué, comme me surprendre avec un cadeau. « Tiens, aimerais-tu avoir ça? » Il a offert. « Qu'est-ce que c'est? » J'ai demandé. « J'ai acheté ça en pensant que ça tirait, » a dit Chris. « Waouh, c'est un collier d'une marque populaire, ai-je exclamé. « Oui, quand j'ai demandé une recommandation au vendeur, ils ont suggéré ça. J'espère que ça te plaît, a souri Chris. Je suis tellement heureuse. Merci, ai-je exprimé ma gratitude. Nous semblions être un couple idéal, inviolable pour quiconque. Un gentil avocat qui couvrait toutes nos dépenses et me couvrait de cadeaux. 6 mois après le début de notre relation, Chris a fait sa demande en mariage et j'ai immédiatement dit oui. Avec le recul, je réalise maintenant que se marier après seulement 6 mois de relation était peut-être trop tôt. Nous étions pris dans les aspects positifs de l'autre et n'ont pas vu les défis potentiels. Malgré sa précipitation, tout le monde autour de nous a félicités et nous sommes devenus des jeunes mariés.
Peu de temps après, la lune de miel a pris fin brusquement lorsque j'ai découvert que le mariage pourrait avoir été une erreur. Chris a commencé à rentrer tard à la maison et notre temps ensemble a diminué. Tu vas rentrer tard encore aujourd'hui? J'ai demandé. Oui, il y a une célébration d'entreprise, a répondu Chris. Ne t'en fais pas pour le dîner, a-t-il ajouté. Mais nous sommes des jeunes mariés. J'aimerais qu'on puisse passer un peu plus de temps ensemble. Ai-je exprimé ma déception? De quoi s'agit-il? Pour qui penses-tu que je travaille si dur? A rétorqué Chris. Eh bien, depuis que tu es passé à temps partiel après le mariage, notre revenu familial a baissé. Il est évident que je dois travailler, n'est-ce pas? Je l'apprécie vraiment. Alors ne te plains pas. Reste juste tranquille et fais ce que je dis, d'accord? Chris l'a demandé. D'accord, j'ai compris, j'ai répondu docilement. Après notre mariage, j'ai décidé de quitter mon travail et de prendre un emploi à temps partiel dans un supermarché près de notre nouvelle maison. Avec mon mari avocat et son salaire élevé, nous n'avons pas eu de difficultés financières. Les gens dans mon nouveau lieu de travail étaient sympathiques et faciles à parler. Malgré avoir plus de temps pour moi, je ressentais un vide dans mon cœur chaque jour, rempli de solitude. Même si Chris, mon mari, était quelqu'un avec qui je pouvais facilement parler, je pouvais facilement parler à Chris de tout. Mais j'hésitais à lui ouvrir mon cœur à propos de mes sentiments, craignant qu'il ne comprenne pas. À un moment donné, j'ai commencé à me sentir obligée d'être très prudente avec lui. Cela est devenu plus évident après notre mariage et notre statut officiel de mari et femme. La personnalité de Chris a subi un changement complet, me faisant me demander si c'était sa vraie nature. Avait-il fait semblant tout ce temps, planifiant de révéler sa vraie nature seulement après m'avoir rendu difficile de partir en me mariant? Alors que je réfléchissais à ces pensées, un frisson m'a parcouru. J'ai essayé de chasser ces pensées étranges, me convainquant que Chris ne ferait pas quelque chose comme ça. Pour prouver que mes doutes étaient faux, j'ai décidé de lui communiquer mes sentiments. « Hey Chris, tu veux aller dîner quelque part? » Un endroit que je veux essayer, j'ai suggéré. « Dîner? Allez, je sors boire avec mon patron tous les jours. Laisse-moi me détendre pendant mon jour de congé, » a répondu Chris. « Cela peut être vrai pour toi, Chris, mais je suis juste à la maison tout le temps. » J'aimerais juste qu'on puisse sortir manger parfois. J'ai exprimé mon désir. « Qu'est-ce que tu dis? » Je devrais me plier à tes caprices, a rétorqué Chris. « Tu n'as pas à le dire comme ça. Je veux juste sortir avec toi, Chris. Ce n'est pas être capricieux, tu le sais. Est-ce que ça t'ennuie? Pourquoi tu dis ça? Quand on était en couple, on sortait manger et on visitait plein d'endroits. J'ai plaidé. Eh bien, quand on était en couple, je devais nourrir les poissons, non? Tu m'as entendu? Les hommes ne nourrissent pas les poissons qu'ils ont attrapés. Ça signifie que je voulais juste une femme qui me suit se voir. C'est tout, a expliqué Chris avec dédain. Comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce que tu as un travail facile et pas de problème d'argent, n'est-ce pas? J'ai rétorqué. C'est pas à propos de ça. J'ai avoué construire un foyer heureux ensemble. Oh, je ne suis pas intéressée par ça, a dit Chris en agitant les mains avec dédain. Je n'ai pu retenir mes larmes. J'avais trompé papa Chris de Brightview. Et je me sentais trahie et des pensées de divorce ont immédiatement traversé mon esprit. C'était peu de temps après notre mariage, mais je ne pouvais pas supporter d'être avec une telle personne. Cependant, je manquais de courage pour consulter mes amis ou mes parents qui avaient célébré notre mariage avec enthousiasme. Proposer le divorce à Chris semblait intimidant, mais inévitable. Chris, je n'aurais jamais pensé que tu étais une telle personne. Je suis désillusionnée maintenant que j'ai vu ta vraie nature. Oui, je suis déçue. Nous n'avons pas d'enfants, donc je veux divorcer. J'ai déclaré. Quoi? Divorce? Tu travailles à temps partiel. Tu es divorcé? C'est Idaho. Comment vas-tu vivre après avoir divorcé de moi, avec ton style de vie financé par mon revenu? Tu ne peux même pas en parler à tes amis ou à tes parents, n'est-ce pas? Si tu me quittes, tu n'auras vraiment nulle part où aller, a répliqué Chris. Cela peut être vrai, mais être traité comme une servante par toi est encore pire. Je ne peux pas rester avec toi, j'ai déclaré fermement. Je ne peux rester avec toi, toi? Je ne veux pas, j'ai insisté.
Si c'est ce que tu veux, je te divorcerai. Mais souviens-toi, tu seras celui qui reviendra en rampant. Après tout, je suis avocat, a raillé Chris. Chris m'a toujours rabaissé, me traitant d'inutile et de bon à rien. Mais je serrai les dents et j'ai enduré. En lui remettant les papiers de divorce, j'ai dû faire face à la dure réalité que je n'avais nulle part où aller. Incapable de préoccuper mes parents et réticent à me confier à des amis qui avaient célébré notre mariage, j'ai rapidement emballé mes quelques affaires. Chris est resté froid jusqu'à la fin au moment où il a écrit les papiers de divorce. Il a dit « Sors. Maintenant, tu es un étranger pour moi. » Me chassant, avec seulement quelques affaires, j'ai quitté la maison le lendemain, marchant sans but avec une seule valise. Heureusement, il faisait encore jour dehors. J'ai du travail demain, donc je dois trouver un hôtel ou quelque chose à proximité. Je pensais à moi-même. Soudain, une voix inattendue a interrompu mes pensées. Et n'est-ce pas, chérie? C'était ma meilleure amie, Lindsay, qui avait fait le discours de représentant à mon mariage. Qu'est-ce que tu fais avec cette valise? Tu as fui ta maison ou quelque chose comme ça? Elle plaisanta avec un sourire innocent alors que je me retournais. Incapable de retenir mes larmes, je me mis à pleurer incontrôlablement. Sentant que quelque chose n'allait pas, Lindsay proposa « Viens chez moi pour le moment. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon si tu veux pas en parler. Lindsay a toujours été comme ça. Garçon manqué et apparemment brusque, mais toujours plus attentionnée et compréhensive envers moi que quiconque. J'ai toujours aimé ça chez elle. En me rappelant comment elle avait célébré mon mariage, je me mis à pleurer à nouveau. « Eh, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais est-ce à propos de ton mari? » demanda Lindsay. L'expression sur mon visage a dû tout révéler, et j'ai hoché la tête. « Ouais, mais comment tu le savais? » « Eh bien, c'est juste une intuition. Je veux dire ton mari Chris, non? » « Il avait l'air un peu louche dès le début, » répondit Lindsay. « Demain? Mais tu avais l'air si heureuse. J'ai pensé que ce serait impoli de dire quelque chose. » « Peut-être que j'aurais dû dire quelque chose, » réfléchit Lindsay. « Non, même si tu m'avais dit, je n'aurais probablement pas écouté à l'époque. »« Peut-être merci, Lindsay. Je me sens un peu mieux grâce à toi, j'ai admis. »« C'est bien. Mais tu as probablement plus de choses dont tu veux parler, non? » proposa Lindsay. « Ouais, reste ici ce soir. Tu as l'air d'être parti de chez toi sans avoir un endroit où rester, non? » suggéra Lindsay. « Merci, Lindsay, dis-je touché par sa gentillesse. » J'ai recommencé à pleurer et elle m'a taquiné pour avoir trop pleuré. Mais même ça m'a fait du bien. J'ai pleuré encore plus. Et finalement, j'ai trouvé du réconfort dans la compréhension et le soutien de ma meilleure amie. J'ai continué à pleurer pendant que Lindsay me tapotait le dos. Je suis restée chez Lindsay, cherchant ce que je voulais faire tout en continuant à travailler à temps partiel. J'ai essayé de payer le loyer avec mon maigre salaire, mais elle a refusé de le prendre jusqu'à ce que j'en gagne un peu plus. J'ai réfléchi sérieusement à ce que je voulais et j'ai prévu de faire une fois que j'aurai trié mes sentiments. J'ai prévu de parler à mes parents du divorce. Au fait, j'ai demandé à Lindsay, tu n'avais pas de petite amie? Est-ce que ça va si je reste ici? Oui, c'est bon. Nous avons divorcé, a révélé Lindsay. Attends, tu t'es mariée? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais apporté un cadeau, j'ai expliqué. C'est arrivé comme ça dans le cours des choses, donc ce n'était pas vraiment une ambiance festive, a expliqué Lindsay. C'est compréhensible. J'ai fini par divorcer, j'ai soupiré. C'était un soulagement de ne pas avoir mentionné mon propre expérience lorsque Lindsay, la tête baissée, a partagé la sienne. J'ai compati à sa situation. En discutant, Lindsay a révélé que son divorce n'était pas encore finalisé et que son ex-mari ne se laissait pas facilement convaincre. Elle se battait actuellement pour le rendre officiel. Est-ce que ça veut dire que tu es en plein conflit juridique ou quelque chose du genre? J'ai demandé. Il réclame un partage des biens en prétendant que j'ai gâché sa vie. C'est terrible, a expliqué Lindsay. C'est mutuel, non? Guy suggérait. C'est ce que je dis, mais il n'est pas convaincu. Donc, ça traîne en longueur, a soupiré Lindsay. Lula, ton avocat, pourrait-il résoudre ça rapidement? J'ai demandé, je pensais aussi, mais non avocat, c'est assez redoutable. À chaque fois qu'ils vont perdre, ils abandonnent. C'est affreux, a répondu Lindsay. Oublie mon histoire. Détends-toi juste pour l'instant, d'accord?
a-t-elle ajouté, connaissant les complexités de sa propre situation. Comprendre la situation de Lindsay, j'ai commencé à étudier le droit pendant mon temps libre, tout en travaillant à temps partiel. Au début, ma motivation était de comprendre ce que Lindsay traversait. Étonnamment, j'ai découvert que j'aimais apprendre le droit. Le processus de découverte de nouvelles informations est devenu agréable et je me suis plongée dans les livres de droit. Je ne savais pas que cet intérêt nouvellement découvert aurait un grand impact sur ma vie. Des années ont passé et j'ai finalement quitté mon travail à temps partiel en raison de certaines circonstances. Lindsay était toujours en médiation de divorce avec son ex-mari. Mais maintenant, nos situations étaient très différentes. Aujourd'hui, Lindsay et moi nous sommes retrouvés devant le palais de justice. C'était la 5e session de médiation de divorce pour Lindsay. Nous sommes entrés dans le palais de justice en costume, et à l'intérieur, l'avocat que nous avions engagé est déjà là. Enchanté de vous rencontrer. Je suis Lindsay, elle a salué. Enchanté de vous rencontrer. Je suis là pour prendre votre affaire. Mon nom est Chris, l'avocat s'est présenté. Attends, il y avait Chris, mon ex-mari. T'es pas surprise? Surprise, mais il semblait choqué de me voir. Il a demandé. Lindsay, je suis venue parce que je m'inquiétais. Toi de toutes les personnes en tant que compagne d'une amie, j'ai répondu. Hilariant. Chris a fait une remarque condescendante à mon sujet. Lindsay avait l'air visiblement contrariée, mais je l'ai rassurée avec mes yeux. L'ironie d'une lycéenne comme moi se trouvant dans un palais de justice n'a pas échappé à Chris. L'atmosphère dans la salle d'audience semblait inappropriée pour ma présence, et alors que la médiation de divorce de Lindsay commençait, elle semblait se dérouler sans accroc. Cependant, Chris, en tant qu'avocat de Lindsay, s'est avéré moins impressionnant que prévu. Il a eu du mal à faire des réfutations appropriées et sa confiance a vacillé. Même Lindsay, sa cliente, semblait insatisfaite. Alors que l'avocat adverse proposait une division des biens favorable à Chris, la situation de Lindsay semblait sombre. Avant que Chris ne puisse présenter son argumentation, Lindsay a interrompu les procédures de manière inattendue. Puis-je parler un instant, votre honneur? Lindsay a levé la main brusquement. Attends, que dis-tu? J'aimerais demander à Sherry, une étudiante en droit, de prendre la place de Chris en tant que mon avocate, a annoncé Lindsay. La salle d'audience a été prise de court et même Chris a été choqué par ce développement soudain. Je suis restée là, surprise par la demande inattendue de Lindsay. Une étudiante en droit? Sherry, est-ce acceptable? Le juge a demandé. Si les deux parties sont d'accord, je n'ai pas d'objection, a répondu l'avocat adverse. Je me pèse. Nous devrions mettre en pause ce procès. Chris a protesté. Pourquoi cela? Le juge a demandé. Cette femme est juste une lycéenne sans réelle intelligence. Elle ne devrait même pas être dans cette salle d'audience. Chris a argumenté. À la surprise de tous, il a été révélé que j'étais une étudiante brillante dans l'une des meilleures écoles de droit du pays. Le juge a défendu mes capacités et m'a permis de poursuivre en tant qu'avocate de Lindsay. Chris, contraint de quitter la salle d'audience, a protesté et a exprimé ses objections en vain. Avec un tuteur requis lorsqu'un étudiant représente en cours, le juge s'est porté volontaire pour le rôle. Cet incident est rapidement devenu une nouvelle et l'histoire d'une étudiante en droit qui a vaincu un avocat chevronné a fait les gros titres. Mon parcours scolaire, ironiquement, a ajouté à la sensation. Le procès s'est conclu avec la victoire de Lindsay et moi, marquant un triomphe inattendu. Lindsay et moi avons jubilé et nos vies ont pris un nouveau tournant. L'incident a attiré l'attention des médias, mettant en vedette une étudiante perdue, poursuivant sa passion et réussissant contre toute attente. Par la suite, Chris, qui m'avait autrefois méprisé, a fait face à la disgrâce et a été licencié de son travail. Malgré un appel de sa part cherchant la réconciliation et exprimant des regrets, j'ai fermement mis fin à toute communication intérieure. Plusieurs mois plus tard, Lindsay et moi vivions ensemble, libérés du fardeau que nous avions autrefois porté. Nos vies étaient devenues plus agréables et la période de liberté que nous avons embrassée était inestimable. L'incertitude des futurs mariages persistait, mais pour l'instant, nous chérissions la liberté retrouvée que la vie nous avait accordée.